Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. À la une ce soir, Mayotte, une nouvelle fois paralysée. 10e journée de la grève générale contre l'insécurité. Les principaux axes routiers de l'île à nouveau bloqués pour dire stop. Stop à la violence qui a frappé une fois de plus sur le territoire mercredi dernier. Le point au cours de cette édition, juste après les titres. Des barrages ont à nouveau été dressés aux quatre coins de l'île ce matin. La colère gronde et s'intensifie au lendemain d'une nouvelle agression qui s'est produite entre Kahani et Kombani. Nous étions au centre de l'île ce matin pour prendre le pouls du mouvement. Reportage sur le terrain en ouverture de votre journal. Présentée depuis des années comme la filière du futur, l'aquaculture à Mayotte reste au point mort. Un grand projet prêt à voir le jour, mais des obstacles administratifs ne cessent de se dresser sur son chemin. Les années passent et l'avenir de l'aquaculture demeure des plus incertains. Explication. La DAF vient de lancer un nouvel appel à projet à destination des agriculteurs mahorais pour obtenir l'agrément de groupement d'intérêt économique et environnemental. Objectif, augmenter leur performance économique, environnementale et sociale. Explication à la fin de votre journal. La grève générale contre l'insécurité au cœur de l'actualité locale depuis plus d'une semaine. Nouvelle journée d'action coup de poing sur l'ensemble du territoire et les quatre coins de l'île de nouveau bloqués par des barrages dressés par les organisations syndicales et citoyennes. La population encore plus déterminée malgré les annonces du gouvernement en matière de sécurité. D'autant plus que de nouvelles agressions ont été enregistrées hier dans la soirée au nord et au centre de l'île. Pas de quoi calmer les esprits. La situation résumée dans ce reportage. Sur les routes de l'île, on assiste aux mêmes scènes. Des barrages naturels ou matériels érigés. Des véhicules qui font demi-tour dans l'espoir de trouver un passage. Mais finalement, pour certains, c'est une nouvelle journée de travail manquée. J'avais une réunion ce matin à 10h, mais je suis un peu embêtée. Je comprends parce que ce qu'on vit actuellement à Mayotte, c'est juste insupportable. Et je pense que il est temps de trouver une solution vraiment qui pourrait fonctionner pour Mayotte, quoi. Parce que c'est malheureux de se retrouver comme ça. Dans la commune de Tingoni, on retrouve de nouveau les femmes au premier rang. Pour la deuxième journée consécutive, impossible d'accéder ou de sortir des villages du secteur. Situation identique dans l'ensemble des carrefours du département, bloqués au lendemain d'un nouvel acte de violence sur le territoire. Hier, en fin de journée vers Kahani, 3 personnes ont été prises violemment à partie. Un homme, agressé à la machette, a dû passer la nuit aux urgences. Du côté des manifestants, la détermination ne retombe pas. Nous sommes déterminés à continuer parce que ça ne s'arrête pas. Il y a un membre de ma famille qui a été agressé hier soir. Et du coup, là, on a décidé à renforcer nos forces, à mobiliser tout le monde pour revendiquer ces droits-là parce qu'on en a marre de ce qui se passe à Mayotte. La mobilisation continue donc, malgré les annonces de renfort en matière de sécurité. La ministre des Outre-mer, attendue de pied ferme à Mayotte, devrait arrivé à la fin du mois de mars, juste après les prochaines législatives partielles dans la première circonscription. Devoir de réserve oblige, mais trop tard pour la population. Aujourd'hui, elle menace de boycotter le scrutin. Nous sommes sur un territoire qui est censé avoir des élections, mais un territoire dont la sécurité n'est pas assurée. Quand il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas les règles minimum de la démocratie. Donc il ne peut pas y avoir de démocratie sans sécurité. Nous informons ainsi la ministre des Outre-mer qu'elle peut venir à Mayotte parce que nous appelons l'ensemble des candidats à retirer leur candidature et informons la ministre qu'il n'y aura pas d'élection à Mayotte désormais. Le calme n'est donc pas près de revenir à la normale tant que la situation n'évoluera pas dans l'immédiat. Ce vendredi, une nouvelle marche est programmée à Kombani en soutien aux victimes de violences quotidiennes.
Bonsoir Jean-Hugues Gratenant. Bonsoir. Bienvenue dans ce 19h, député de l'île de la Réunion pour la France Insoumise. Alors vous êtes sur le territoire depuis plus d'une semaine, chose rare pour un élu. Pour quelles raisons tout d'abord? Tout simplement parce que j'habite à La Réunion et je suis député de la nation élu à La Réunion et je suis venu à la rencontre de mes frères et sœurs habitants à Mayotte pour pouvoir mieux comprendre la situation. Il faut passer du temps. Je repars à La Réunion dimanche et dès à présent, j'estime que j'ai pas passé suffisamment de temps pour pouvoir bien comprendre. Et j'invite les élus de la République à venir à Mayotte. Et à ce titre, je voudrais dire quand même, m'adresser à Madame la ministre des Outre-mer. Quand elle dit qu'elle ne peut pas venir sous prétexte de réserve en période électorale, mais quel texte de loi interdit à une ministre de venir sur un territoire en période électorale, d'autant plus que nous sommes témoins de déplacements d'autres ministres, notamment en Guyane, le ministre Castaner, ou dans d'autres territoires comme Belfort, où il y avait des élections anticipées. Donc, je crois que c'est cela que la population française et mahoraise ne souhaite plus, ne veut plus entendre, puisqu'on ne peut pas, comme cela, continuer à mépriser le peuple à travers des arguments qui ne tiennent pas la route. C'est une faute grave de la part C'est une faute grave de la part de la ministre de vouloir faire croire qu'elle ne peut pas, que la période électorale l'interdit de venir sur le territoire de Mayotte alors qu'il y a urgence. Et lorsque les Mahorais disent aujourd'hui vouloir boycotter ces élections afin qu'elles puissent arriver, vous pensez quoi justement de Écoutez, moi cette j'estime qu'il ne proposition? faut surtout pas boycotter les élections. Il faut boycotter ceux qui sont responsables de cette situation, notamment la députée sortante qui était dans la majorité présidentielle et notamment la majorité là où est la ministre des Outre-mer. Boycotter ces candidats, mais ne boycottez pas les élections parce que vous avez la possibilité de renverser le système à travers justement les urnes. Votre arme, c'est votre bulletin de vote et utilisez cette arme justement pour dire stop, ça suffit. Vous arrivez donc à Mayotte dans un contexte d'élections des législatives partielles, mais également de crise sociale. De quel œil analysez-vous justement la situation sociale à Mayotte? D'un citoyen responsable, aussi de quelqu'un qui connaît ce que c'est que les périodes difficiles. Vous savez que en tant que Rayonnais, nous avons vécu justement la période de la départementalisation et la bataille pour l'égalité sociale, la bataille pour le rattrapage. Et c'est cela qui pose problème. Ça a pris du temps également. Ça a pris 40-50 ans justement pour avoir l'égalité sociale. Et les Mahorais ne doivent surtout pas jouer le rythme du gouvernement. Ils doivent imposer leur propre rythme en fonction des besoins de la population. Il est anormal qu'aujourd'hui nous n'avons pas les conditions du développement de la santé. Je vous donne un chiffre extrêmement grave. Ici, nous n'avons pas l'application de la CMU, nous n'avons pas l'AME. Vous avez 20 médecins libéraux pour plus de 250 000 habitants, alors que dans l'Hexagone, c'est 235 médecins en moyenne pour 100 000 habitants. Vous voyez bien que nous sommes dans une situation hors norme et on est en train de créer les conditions de la pauvreté, on est en train de créer les conditions de l'insécurité. Se battre contre l'insécurité, c'est mettre en place un vrai plan de rattrapage. Et c'est pour cette raison que la population est en train de dire non, Madame Girardin, ce n'est pas les petites mesurettes qui peuvent régler ce problème de fond qu'est le problème de la pauvreté, de la misère, de l'insécurité à Mayotte. Vous parlez de mesurettes, voilà, aujourd'hui la crise est à Mayotte, hier c'était en Guyane, avant-hier en Guadeloupe en 2008 ou à La Réunion précédemment. On a ce sentiment que l'outre-mer est la dernière roue de carrosse auprès du gouvernement. Est-ce que vous le ressentez? Comment l'expliquer? L'outre-mer est en souffrance. Et nous avons comme l'impression que cette souffrance n'est pas comprise, n'est pas entendue, et on est traité comme la dernière France, justement. Et il est de notre responsabilité, nous responsables, nous élus des Outre-mer, de parler d'une même voix et d'agir justement auprès du gouvernement. Et c'est pour cette raison que dans la manifestation de mardi, j'étais aux côtés du député LR, même si j'ai beaucoup à lui reprocher en termes de responsabilité dans la situation actuelle. Mais au-delà de nos différences, il faut savoir s'unir sur l'essentiel, la défense des intérêts des populations des Outre-mer. Pour vous, l'unité n'est pas forte. Comment? Pour vous, l'unité n'est pas forte. L'unité n'est pas forte, mais en même temps, il ne faut surtout pas l'unité de façade. Ce que nous disons ici, à Mayotte, à La Réunion, en Guyane ou dans les Outre-mer, il faut
être capable de le dire aussi à Paris. Il faut être capable de dire au ministère, vous vous trompez et vous êtes en train de nous tromper aussi. Nous, population des Outre-mer, respectez-nous. Nous sommes des Français et non des Français à part entière. Vous, à votre niveau, en tant que député de La Réunion, que pouvez-vous justement apporter? Quelle voix pouvez-vous apporter également pour vos frères, comme vous l'avez dit, et sœurs mahorais? Écoutez, ma présence est en train de faire bouger les lignes. Et je vois que ça bouge. Et il faut continuer dans cette voie-là. Et j'appelle à la solidarité, j'appelle à la responsabilité. Et je voudrais m'adresser à ceux qui sont en train de manifester et de dire que toute notre bataille, justement, pour le développement de Mayotte passe aussi. Il y a des points où on a tendance à négliger. Je voudrais dire que je vous soutiens à 100%. Mais je ne peux pas accepter qu'on est en train d'abattre des arbres. Puisque l'arbre, c'est la nature, c'est la vie. Ne touchez pas aux arbres, mais aussi laissez passer les services médicaux, laissez passer les services d'urgence. Et c'est comme cela que nous allons la méthode gagner n'est pas bonne pour la vous. bataille. Il y a quelques petites actions quelques négligences, je veux dire, mais des négligences qui peuvent nous coûter très cher demain en termes de protection de notre environnement. Je voudrais dire que par rapport aux annonces de Mme Girardin... Vous avez parlé de mesurettes, effectivement. De mesurettes, mais rien sur le chômage des jeunes. Plus de 60% de la population mahoraise a moins de 25 ans et la moitié est au chômage. Rien pour eux, rien pour le rattrapage dans l'éducation, rien en termes d'égalité sociale au niveau des minima sociaux, que ce soit la retraite, le RSA et les autres. Rien sur la problématique de l'eau. L'eau est totalement liée à la santé. Donc voilà, pas de mesurettes pour Mayotte. Mayotte dit non aux mesurettes. Mayotte veut véritablement un plan de rattrapage, un plan Marshall pour sortir justement de cette situation. L'urgence pour autant était bien ce sujet d'insécurité. C'est pour la raison pour laquelle elle a justement annoncé ces mesures de sécurité. Elle fait comme si qu'elle ne comprend pas, mais elle comprend très bien la situation à Mayotte. Elle comprend très bien que les Mahoraises et les Mahorais, la population de Mayotte, souhaitent être des Français à part entière et non entièrement à part. Et s'enfermer uniquement dans quelques petites mesurettes en termes de sécurité, c'est mépriser la population mahoraise. Et la réponse est là. Les mouvements continuent. Et donc, voilà, nous attendons, nous, à ce qu'il y ait un vrai plan de rattrapage, un vrai plan Marshall pour la Réunion. Et j'appelle la population réunionnaise à la grande solidarité. J'appelle la population française à la plus grande solidarité vis-à-vis de nos frères et sœurs de Mayotte. On espère que le message sera entendu. Jean-Hugues Grattenon, vous êtes, je le rappelle, en visite depuis plus d'une semaine. Vous avez pu aller à la rencontre des représentants des institutions au niveau territorial. Quel bilan faites-vous, même si le séjour n'est pas terminé, mais quel bilan faites-vous à l'heure où l'on est aujourd'hui? Vous savez quel bilan je peux faire? C'est j'ai compris. Je sens que ce passage est en train de faire bouger les lignes. Même mes adversaires politiques, parce que j'ai des adversaires politiques sur le territoire, même mes adversaires politiques sont en train de comprendre la situation. Et j'espère qu'ils ont de la compréhension, ils passent à l'acte. Mais comptez sur moi pour agir auprès du gouvernement. Comptez sur moi pour mettre mon groupe politique, la France Insoumise, en mouvement pour Mayotte. Et protéger Mayotte, aider Mayotte, c'est protéger la Réunion, aider la Réunion, c'est protéger l'Outre-mer, aider l'Outre-mer. Voilà, je suis là en tant que frère. C'est de manière fraternelle que j'aborde les problèmes de Mayotte. C'est dans la plus grande solidarité que je retourne à la Réunion et que j'irai à Paris porter le message de Mayotte. Et je souhaite que les élus de Mayotte changent de comportement. Les mauvaises habitudes, c'est fini. Aujourd'hui, il faut s'occuper de Mayotte et non de ses intérêts personnels. Quand vous dites mauvaise habitude, vous enregistrez quoi comme mauvaise habitude? Mauvaise habitude, c'est de tenir un langage ici, un autre langage à Paris. C'est de jouer le jeu de la classe politique. C'est de jouer le jeu du système pour protéger ses propres intérêts. Non, on n'est pas là pour faire carrière politique. On n'est pas là pour arrondir les angles dans l'intérêt d'avoir encore l'investiture de Paris ou dans l'intérêt d'avoir l'œil de Paris pour pouvoir asseoir sa légitimité dans le cadre d'une carrière
carrière politique. Non, nous voulons avoir l'œil de la population des Mahoraises et des Mahorais. Nous voulons servir l'intérêt de la population. Nous sommes redevables au peuple et non au système parisien. Et je rappelle, vous êtes vice-président également du groupe La France Insoumise à l'Assemblée nationale, donc votre voix compte. Écoutez, j'ai eu mon président de groupe, Jean-Luc Mélenchon, au téléphone et il a insisté sur la nécessité d'apporter la solidarité et il apporte ce soir la solidarité au peuple mahorais et son message est clair, ne lâchez rien, continuez la lutte, la voix du peuple, tôt ou tard, pèsera dans les décisions du gouvernement. Merci Jean-Luc Garotenan d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes député de la Réunion pour la France Insoumise, mais également vice-président du groupe France Insoumise à l'Assemblée nationale. Je répète que je suis là en toute fraternité. Et merci pour votre visite. En toute responsabilité aussi. Tout autre chose à présent dans votre journal, l'aquaculture. Une filière présentée depuis des années comme l'économie de demain à Mayotte, mais aujourd'hui, elle est au point mort. En cause, un conflit entre un porteur de projet et des autorités qui refusent depuis des années de délivrer l'ICPE, l'installation classée protection de l'environnement. Et sans cette autorisation préfectorale, le développement de cette filière est condamné à rester au stade de projet. À ce sujet, un homme continue à se battre pour que ce projet voie enfin le jour. Il s'agit de Jean-Jacques Robin, directeur d'Aquamater, première exploitation de l'île. Les explications de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Avec l'un des plus beaux et des plus grands lagons du monde, Mayotte possède un potentiel sans pareil en ce qui concerne le développement de l'aquaculture, qui comprend toutes les activités de production animale ou végétale en milieu aquatique. Pour Jean-Jacques Robin, le patron d'Aquamater, près d'un demi-millier d'emplois pourraient ainsi être créés sur le département grâce à cette filière aquacole. Mayotte, je le dis depuis 2011, est l'endroit au monde fait pour l'aquaculture. L'Ifremer dit on peut faire entre 10 et 20 000 tonnes de poissons, 10 000 tonnes de poissons sur tout le pourtour de l'île. Sans impact sur l'environnement. Sans impact sur l'environnement, 10 000 tonnes de poissons sur tout le pourtour de l'île, c'est 500 salariés. C'est 500 salariés, plus une usine de transformation pour les aliments, plus, enfin, c'est colossal. Alors, on ne va pas sauver l'île avec ça, mais c'est l'image qu'on va donner. Depuis des années, toutes les personnalités politiques vantent les mérites de cette filière d'avenir pour Mayotte. Depuis son arrivée en 2011, Jean-Jacques Robin possède un grand projet permettant d'augmenter la production de poissons d'élevage. Grâce à la création d'une nouvelle ferme aquacole du côté d'Andréma, 1500 tonnes de poissons pourraient être produites chaque année. Néanmoins, problème, l'ICPE, l'installation classée protection de l'environnement, est pour l'heure refusée aux dirigeants d'Aquamater. Tout a été montré, on est totalement transparent. Je vous dis, la transparence, c'est de l'autre côté où elle n'est pas. C'est cette espèce de protectionnisme stupide du lagon par des ayatollahs qui sont enfermés dans un bureau. Je vous donne un exemple. Le professeur Thomasin, que tout le monde connaît à Mayotte, c'est un homme qui a vécu pour Mayotte. C'est un homme qui, quand vous le mettez sur le lagon, quel que soit le lieu où vous le mettez, connaît la hauteur, la profondeur du lieu, ce qu'il y a au fond. C'est un scientifique en courantologie et en océanographie. C'est une sommité. Hein. Voilà, et c'est vraiment une sommité. Et il est, le parc marin l'utilise comme référent. Donc quand le professeur Thomasin donne son avis au parc marin, c'est qu'il est référent et il a un avis très, très apprécié. Et quand le professeur Thomasin fait le dossier avec nous, eh bien, le parc marin nous écrit ce qu'a dit le professeur Thomasin est sujet à caution. Donc on ne peut pas d'un côté admettre que le professeur Thomasin qui travaille pour eux est une sommité et quand c'est pour nous que ce qu'il a dit c'est pas bien. Après un premier refus préfectoral d'accorder cette fameuse ICPE, Jean-Jacques Robin a saisi le tribunal administratif. Ce dernier a alors ordonné que la procédure soit relancée avec une consultation du public. Cette dernière a pris fin hier et le dossier est désormais entre les mains de la préfecture qui devra trancher quant à la viabilité de ce grand projet aquacole à Mayotte. Ah ben, on en est, je vous dis, maintenant je vais attendre ce que monsieur le préfet va décider suite à l'enquête publique, puisque l'enquête publique va lui être donnée, il va devoir la lire, il va devoir dire c'est bien ou c'est pas bien, qu'est-ce qu'il va faire. Il a tout pouvoir aujourd'hui pour dire, l'enquête publique étant favorable dans les deux communes intéressées, l'intérêt de Mayotte étant de créer 80 emplois dans ce coin qui est autour de
de bendre à bois. Et d'exporter. Et d'exporter. Alors, pourquoi aussi 1500 tonnes? Parce qu'avec 1500 tonnes, on peut fileter le poisson, on le congèle et il part à un coût pas très important. Alors, je mets beaucoup d'espoir, effectivement, dans les quelques fonctionnaires qui sont arrivés, qui ont envie que ça bouge. Mais de toute façon, ce qui est sûr, c'est que les aquaculteurs, tous les aquaculteurs, le syndicat et nous comptons aller de l'avant et nous ne nous lâcherons rien. Les aquaculteurs gardent espoir de voir un jour leur filière se développer et devenir enfin le moteur de l'économie mahoraise de demain. 19h21 sur Kosi TV, merci d'être avec nous. Retrouvez à présent le reste de l'actualité locale de ce jeudi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. Suite aux événements violents survenus en janvier à l'intérieur des lycées de Kahani et de Tsararano, un certain nombre d'élèves fauteurs de troubles ont été identifiés et sanctionnés par le vice-rectorat. En effet, l'institution a enclenché des poursuites judiciaires, tandis que plusieurs conseils de discipline ont eu lieu et ont permis d'engager les décisions suivantes. Au lycée de Tsararano, sur les 8 conseils de discipline réunis, 5 exclusions définitives, dont une avec sursis, ont été prononcées. Une exclusion temporaire de 2 semaines a été signifiée et 2 conseils ont été reportés pour absence des élèves incriminés. Au lycée de Kahani, sur les 29 conseils de discipline assemblés, 21 exclusions définitives ont été prononcées, 6 exclusions définitives assorties de sursis, une exclusion temporaire d'1 semaine et un non-lieu. De plus, 11 élèves seront convoqués à une commission éducative qui rendra leur poursuite de scolarité possible par la signature d'un engagement de l'élève et de sa famille. Alliance Police a vivement réagi suite aux annonces de la ministre Annick Girardin. Dans l'attente de détails concernant la création d'une zone de sécurité prioritaire, le syndicat souhaite rappeler que les policiers ont besoin de moyens matériels et humains supplémentaires pour assurer la sécurité de la population. Ses membres affirment que le problème de l'insécurité à Mayotte doit être pris dans son ensemble, zone police et gendarmerie, et s'il y a des décisions gouvernementales, elles ne devront pas privilégier les uns par rapport aux autres. Même son de cloche en ce qui concerne le syndicat SGP Police. Pour son secrétaire départemental, si l'annonce de la création d'une zone de sécurité prioritaire va dans le bon sens, le syndicat regrette qu'une nouvelle fois les problèmes d'effectifs de la police à Mayotte aient été éludés. Après avoir critiqué le plan sécurité pour tous 2016, le syndicat affirme qu'une augmentation pérenne du nombre de policiers est urgente. En marge des policiers, nombreux sont ceux à avoir réagi suite aux annonces de la ministre. Comme souvent, le député Mansour Kamardine est de ceux-là. En effet, s'il s'est félicité de ses premières annonces, il affirme que nous sommes encore loin du compte. Il demande à ce que d'autres trains de mesures soient décidés dans les prochains jours, avant d'ajouter, je cite, « Nous aurons l'occasion d'aborder dans le cadre des discussions des assises des Outre-mer les autres sujets ô combien importants, dont la construction d'une piste longue, un 3e quai au port de Longoni, la modernisation des voies de communication, le développement d'un enseignement de qualité, d'un service de santé performant, ce qui permettra le développement économique et social du 101e département, et la défense de nos intérêts dans cette zone du monde. » Agriculture à présent, direction Paris où se déroule actuellement le salon de l'agriculture, un rendez-vous international où Mayotte est représentée à nouveau cette année. Nous avons pu rencontrer à ce sujet un exposant sur place pour promouvoir l'ilang-ilang. Après avoir repris l'exploitation familiale, Jardin d'Imani, Soumaïla Moeva participe à son premier salon, une aventure enrichissante, l'occasion surtout de faire découvrir aux visiteurs les richesses naturelles de l'île au lagon. Mais au-delà de la mise en lumière de l'agriculture locale, la délégation mahoraise favorise aussi la promotion du tourisme. Soumaïla Moeva au micro de notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Je suis un peu étonné que Mayotte ne soit pas très connue. Ça va venir. Ça va venir, on est le 101e département de Mayotte. Et puis les personnes qui passent ici, ils ne connaissent pas Mayotte et du coup ils apprennent à connaître Mayotte à travers les produits qu'on a ramenés. Et pour nous c'est une opportunité aussi de représenter notre île à travers nos produits, différents produits. Et voilà, on est là, les gens ils s'intéressent, ils ne connaissent pas, donc ils aimeraient bien venir nous voir. C'est aussi l'opportunité
l'opportunité de faire un appel au public métropolitain et ailleurs qui ne connaissent pas vraiment Mayotte, de venir le découvrir. Donc on a aussi les huiles de coco, qu'on fait très bien à Mayotte aussi. Et là on a le citron vert, des très bons citrons verts, et le kombava. Voilà, c'est les produits frais. Et on a ramené aussi quelques produits qu'on retrouve à Mayotte, les fameux haricots géants. C'est pour la décoration, c'est très joli, ça pousse très bien à Mayotte en l'état sauvage et ça pousse tellement bien qu'on peut les commercialiser ici. Chapitre de l'agriculture, toujours pour terminer, alors que Mayotte est dignement représentée au Salon de l'agriculture à Paris, les filières agroalimentaires et forestières sont des leviers également pour relever le défi de la compétitivité. Une loi d'avenir du 13 octobre 2014 permet la mise en œuvre concrète de l'agroécologie dans l'objectif d'une performance à la fois économique, environnementale et sociale de nos exploitations agricoles en reconnaissance les groupements d'intérêt économique environnemental. Depuis que le texte a été promulgué, la France compte 477 groupes d'intérêt économique et environnemental regroupant environ 7500 exploitations, dont 4 à Mayotte. La dynamique de reconnaissance se poursuit donc au travers de nouveaux appels à projets à destination des agriculteurs mahorais. Adèle Laurent nous en dit plus. Les groupements d'intérêt économique et environnemental sont des collectifs d'agriculteurs reconnus par l'État qui s'engagent dans un projet agroécologique pluriannuel de modification ou de consolidation de leurs pratiques. Objectif, augmenter leur performance économique, environnementale et sociale. Économique, ça veut dire une amélioration des revenus des agriculteurs, une baisse des charges d'exploitation. Ça peut être pour l'environnement donc une diminution de l'impact sur le milieu, voire une suppression de l'impact sur le milieu, en baissant les produits phytosanitaires, en baissant la consommation d'énergie en eau, voilà, la conservation des sols. Et pour le social, c'est la lutte contre l'isolement rural. Ça peut être l'amélioration des conditions de travail des salariés, du membre du collectif, ou encore l'emploi, favoriser l'emploi. Donc il faut avoir des objectifs qui visent ces améliorations-là et donc mettre en place des actions pour atteindre ces objectifs-là sur plusieurs années. Développer le secteur agricole à partir de Bassène. Et si 3 groupements de vulgarisation agricole et une coopérative sont d'ores et déjà agréés GI2E sur le territoire, l'ADAF vient de lancer un nouvel appel à projet à destination des agriculteurs mahorais, auxquels sont déjà candidats la Comavi et l'abattoir de volailles de Mayotte. Et pour cause, les avantages que procure cet agrément ne sont pas négligeables. Ça permet donc dans un premier temps d'être prioritaire sur certaines aides nationales ou communautaires. Donc les GI2E sont prioritaires pour l'attribution de ces aides. Ça permet aussi d'avoir des majorations d'aides qui peuvent être très importantes lorsqu'on est agréé GI2E. Et ça permet aussi d'avoir des financements pour un animateur qui va donc animer ces coopératives. Des aides, oui, mais à Mayotte, un des freins principaux que rencontrent les agriculteurs est l'avancement de ces aides financières, notamment européennes, avec un remboursement par la suite. L'ADAF est sur ce point en réflexion afin de trouver des solutions à ce problème majeur. Et si le GI2E ne prévoit pas à l'heure actuelle un préfinancement des actions, des solutions sont tout de même envisageables. En ce qui concerne le GI2E, il peut y avoir des aides par exemple du POSEI. Donc c'est un programme européen qui permet d'avoir des aides pour tout ce qui est fabrication, commercialisation de produits. Donc là, il n'y a pas d'avance de frais à faire, c'est-à-dire que si le collectif respecte certaines conditions, bien entendu, et commercialise ses produits, sur les produits commercialisés, il peut avoir des aides. Et donc des aides qui peuvent être importantes puisqu'elles sont majorées lorsqu'on est GI2E. Les candidatures pour cet agrément GI2E sont à déposer à l'ADAF de Mayotte avant le vendredi 30 mars. Ce type d'agrément constitue un pas de plus vers un des objectifs majeurs de l'île, l'autosuffisance alimentaire. Structurer les filières, professionnaliser et réunir les exploitants, créer des interprofessions, le chemin reste toutefois encore long.
fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Tout de suite, la suite de votre programme sur Kouézi. Je vous retrouve demain, 19 h, pour un nouveau bulletin d'information. Belle soirée à tous.